L'idée de l'Hydrocontest, elle est née de ma petite tête. Elle est née il y a maintenant près de 4 ans. Et aujourd'hui, le transport maritime, ça représente 90% des échanges commerciaux. C'est la 5e pollution mondiale. Et il n'y avait aucun concours qui permettait d'apporter des solutions justement dans ce milieu-là. Donc c'est assez naturellement qu'on a eu l'idée de proposer aux étudiants du monde entier de réfléchir tous ensemble à concevoir des bateaux qui transportent plus et qui consomment moins. Et donc on a deux catégories, un bateau léger donc qui représente le bateau personnel quand on part en vacances en famille, qu'on va aller sur une île, et le bateau lourd qui va lui transporter 200 kg, qui représente le transport de masse, donc pétrolier, porte-container, et qui représente donc 90% des échanges commerciaux. Donc nous avons choisi de fabriquer un bateau en composite recyclable avec une fibre naturelle. Pour un respect de l'environnement, la fibre naturelle est beaucoup plus propre pour l'homme lors de la fabrication, mais aussi beaucoup moins polluante. Et on a choisi une résine qui permet de recycler le composite une fois qu'il a été fabriqué. Plein de bateaux qui sont réalisés en polyester et qui ne sont pas recyclables. Et donc on ne sait pas quoi en faire et c'est vraiment le bateau, on le broie et on peut refaire une autre pièce avec. Et c'est en ça que ce procédé est innovant. Donc nous avons choisi de fabriquer un bateau polyvalent donc qui s'adapte à différents chargements. Parce que dans la réalité, les bateaux marchands, ils transportent des marchandises, mais ils reviennent aussi à vide. Et donc il faut absolument que le bateau, que la forme des coques puisse s'adapter aux différents trajets. Alors bienvenue sur le stand de l'équipe EPFL. On a présenté 2 bateaux. C'est 2 ans de travaux, c'est 1 an de développement et de construction et 1 an d'optimisation. On apprend de l'optimisation pour faire mieux sur le concept suivant. Moi cette année c'était mon projet de master, donc c'était à temps plein là-dessus. Et c'est pas parce que la journée se termine que je commence à penser à autre chose. On n'est jamais à l'abri d'un problème mécanique, mais encore moins à l'abri d'un problème électronique. Parce que là, en l'occurrence, cette année, on a été surtout des mécaniciens de l'EPFL à travailler dessus. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet multidisciplinaire et il ne suffit pas de faire le meilleur concept mécanique possible, il faut aussi pouvoir faire tourner le moteur. Donc c'est tout un tas de difficultés auxquelles on fait face, tout un tas de challenges. Et avec toujours en tête la deadline de tel jour à telle heure, on doit s'aligner, avoir le bateau le plus performant possible.